Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Psaume chapitre 37, verset 7. Repose-toi en l'Éternel, bien-aimé, et espère en lui. Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Psaume 37, verset 7. Bonsoir, bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prière du soir, mardi 18 février 2025. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te rendre gloire pour ton amour et ta fidélité. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta protection. Merci pour tes bénédictions, les leçons apprises et la force que tu nous as donnée. Alors que nous nous apprêtons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos espoirs. Remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil réparateur. Protège-nous, nos familles et renouvelle nos forces pour demain. Nous nous appuyons sur ta promesse. Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Psaume chapitre 37, verset 7. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir à la bergerie du Seigneur. Nous allons sans plus tarder vous communiquer la prière de repentance que le Seigneur a mis sur notre cœur pour vous permettre de vous réconcilier avec lui, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse pour votre courage et votre détermination. Oui, si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ a été cloué, crucifié à cause de toi, si tu crois qu'il n'a jamais péché, qu'il est le Saint de Dieu et que toi tu es un pécheur, si tu crois qu'il est le lien, le canal entre Dieu et toi, le pont entre Dieu et toi pour vous réconcilier, pour te réconcilier, pour te régénérer, pour te sauver, si tu crois qu'il est mort pour te sauver, bien-aimé, sache que tu ne crois pas en vain. Le Seigneur te permettra de vivre une nouvelle vie dès que tu confesseras toutes ces choses, bien-aimé. Sans plus tarder, tu vas dire, après moi cette prière: Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, je reconnais que c'est pour moi que tu as donné la vie de ton Fils, Père éternel. Je reconnais que c'est pour moi, pécheur de mon état, que tu as donné ta vie, que tu te fais humilier, que tu te fais homme et que tu as vécu parmi les hommes. Je te demande pardon de tout cœur, Seigneur Jésus. Je désire devenir ton enfant. Je veux naître de nouveau, Seigneur Jésus. Je veux voir ton royaume. Je veux entrer dans ton royaume. Je veux vivre dans ton royaume. Je veux vivre dans ton royaume, Seigneur. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, X, remplacez le X par votre nom. Je veux vivre ton royaume. Je veux entrer dans ton royaume. Je veux demeurer dans ton royaume. Père Saint, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Je te demande ensuite, Seigneur Jésus, ton Esprit Saint pour me guider. Maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, maintenant que je suis né de nouveau, j'ai besoin d'être baptisé de ton Esprit Saint et aide-moi, Seigneur, à marcher selon tes préceptes et tes commandements, selon tes principes aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un cœur nouveau, régénère-moi, régénère ma vie, transforme-moi et donne-moi à être un enfant selon ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons ainsi prier. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 10. Juifs et non-juifs ont le même Seigneur. Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés, et je demande cela à Dieu pour eux. Oui,
je peux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre justice les êtres humains. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ, et maintenant Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit: la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel pour faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qui va descendre dans le ventre de la terre. Oh, le Christ est déjà remonté du milieu des morts. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Oui, bien-aimé, voici ce que nous disons sans cesse, bien-aimé. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur, si tu affirmes devant tous que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort, dans ce cas, tu seras sauvé. C'est dans le livre de Romains chapitre 9. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras comment? Sauvé, bien-aimé, sauvé de la mort prochaine. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, nous sommes au verset 10, de tout notre cœur, Dieu nous rend justice quand nous affirmons notre foi devant tous et il nous sauve. Oui, les livres saints disent: ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alors il n'y a pas de différence entre les juifs et ceux qui ne sont pas juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les livres saints le disent: tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Annoncer la bonne nouvelle. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Moi, j'aime bien ces raisonnements, bien-aimés. Je vous exhorte de lire et de relire ces paroles. Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Les livres saints le disent bien. Quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Ésaïe le dit: Seigneur, qui a cru à notre message? On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole de Christ. Alors je demande: est-ce que les Juifs n'ont pas entendu cette parole? Mais si, en effet, les livres saints disent: on a entendu la voix des messagers sur la terre entière, et leurs paroles sont allées jusqu'au bout du monde. Alors je demande: est-ce que le peuple d'Israël n'a pas compris? Dieu a déjà dit par la bouche de Moïse: je vous rendrai jaloux de ceux qui ne forment pas un vrai peuple. Oh, je vous mettrai en colère contre un peuple sans intelligence. Et Ésaïe ose même annoncer de la part de Dieu: ceux qui ne me cherchaient pas, ceux-là m'ont trouvé, et je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet du peuple d'Israël, Dieu dit: toute la journée j'ai tendu les mains vers un peuple qui n'obéit pas, et
et qui est contre moi. Toute la journée j'ai tendu les mains vers un peuple qui ne m'obéit pas et qui est contre moi. Toute la journée j'ai tendu les mains vers un peuple qui ne m'obéit pas et qui est contre moi. Bien-aimé, notre Dieu nous aime tant. Notre Dieu nous aime tant et nous sommes heureux de lui appartenir. Cherchez à demeurer en Dieu, cherchez à vous aimanter, à vous frotter, à rester dans la présence de Dieu afin d'être rempli de sa présence, bien-aimée. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié, bien-aimés. Et nous disons Amen, qu'il en soit ainsi. Père, 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 Jésus, Jésus, Jésus.